Les voies de Dieu n'impliquent pas qu'il réponde toujours à nos prières. Le contraire est souvent la réalité. Nous ne prospérons pas nécessairement dans les voies de Dieu. Il n'est pas rare qu'elle nous apporte l'adversité. Quelle doit être alors notre attitude? Dans 2 Samuel 12, nous avons le récit du péché de David avec Bathsheba. Dieu lui envoya le prophète Nathan pour lui dire: le fils qui t'est né mourra. David avait péché, mais il aimait son fils, même s'il était le fruit de son péché. Il avait un cœur de père, et il avait plaidé avec Dieu pour qu'il lui conserve la vie. Mais Dieu avait dit: parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Cependant, lorsque l'enfant tomba malade, David implora Dieu dans la prière. Et il savait prier. Nous le voyons dans les psaumes. David non seulement pria, mais il jeûna et passa la nuit couché par terre devant Dieu. Cependant, l'enfant mourut. Quiconque n'aurait pas été soumis à Dieu après l'avoir invoqué avec une telle intensité se serait détourné de lui, puisque sa prière n'avait pas été exaucée. De nombreux croyants ont une controverse avec Dieu lorsque ses voix s'opposent à leur voix. Il n'en était pas ainsi de David. D'autres pouvaient se rebeller, lui, non. Les autres peuvent s'effondrer, mais pas lui. Lorsque l'enfant fut mort, ses serviteurs craignaient de l'annoncer à David. Ils raisonnèrent entre eux, pensant que si David avait été si accablé pendant la maladie de l'enfant, son chagrin serait insupportable lorsqu'il apprendrait la mort de l'enfant. Que s'est-il alors réellement passé? Alors David se leva de terre, il se lava, soignit, et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. 2 Samuel 12:20. Qu'est-ce que l'adoration? C'est s'incliner devant les voies de Dieu. Ce n'est pas une sorte de soumission résignée. Ce n'est pas sombrer dans une sorte de passivité sans espoir. C'est la reconnaissance positive de la justesse des voies de Dieu. Il est souvent nécessaire pour Dieu qu'il doive manifester sa justice dans sa relation avec nous. Comprenez-vous ce que cela signifie? Quand nous péchons, il doit manifester aux yeux des anges, du diable, du monde et de tous ses enfants qu'il n'a en aucune façon partie liée avec notre péché. Il doit manifester sans équivoque possible devant les principautés et les puissances qu'il n'entend pas être impliqué dans notre iniquité. Quand nous sommes trouvés coupables à ses yeux, il ne nous repousse pas. Ses mains de maître nous saisissent et nous sommes éprouvés dans le creuset de l'affliction. Comment réagissons-nous à ce moment-là? Ceux qui connaissent Dieu et qui l'aiment lui disent alors: si mon affliction peut prouver ta justice, alors je dis Amen. Si tu peux faire connaître que tu es juste à travers ma souffrance, alors je reconnais que tu fais toutes choses pour le mieux. Si de cette manière, la sainteté de ton caractère peut être manifestée, j'accepte avec joie ta manière de me traiter. Remarquons simplement que David était un être humain semblable à nous. La parole de Dieu met en lumière bien souvent ce que sont les sentiments humains. Il nous montre que David était un homme comme nous. Il n'était pas dépourvu d'affection paternelle. Il aimait son enfant et il pria pour cet enfant. Certaines personnes se comportent de manière étrange. Ce sont des super spirituels et ils semblent ne pas vivre sur notre plan terrestre. David était un homme comme les autres et il ressentit cruellement la mort de son fils. Mais quand il vit la main de Dieu dans cette situation, il se prosterna devant lui et l'adora. Puisse le Seigneur nous affranchir des conflits qui nous opposent à lui. Quand nous sommes confrontés aux frustrations et aux déceptions, nous pourrons l'adorer si nous discernons sa manière d'agir. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire une nouvelle fois que nul ne peut véritablement adorer Dieu sans s'incliner devant ses voies. Si nous devons l'adorer, la révélation est la base nécessaire. Si nous voulons l'adorer dans ses voies, la soumission est indispensable. Hors de la révélation, nous ne pouvons adorer Dieu lui-même. Sans la soumission, nous ne pouvons l'adorer dans ses voies. Nous devons parvenir au point où nous pouvons lui dire: Seigneur, je veux me soumettre à toi, même si ce qui a le plus de prix à mes yeux m'est enlevé. Une telle soumission, c'est l'adoration. Nous devons louer le Seigneur
pour ses voies. Et cela ne doit pas être une prière superficielle de l'adorer dans ses voies, selon sa volonté. Le remercier des profondeurs de notre être et l'exprimer. Les voies de Dieu ne signifient pas toujours que nous prospérerons dans ses voies, ni qu'il répondra favorablement à nos plaidoyers, même s'ils sont accompagnés par le jeûne. Mais si l'enfant que nous aimons nous est enlevé, alors adorons encore ses voies. C'est sa volonté. Merci Seigneur. Je te loue, je te bénis pour tes voies, pour ce que tu as décidé dans ma vie. Et mon désir le plus profond, mon aspiration la plus profonde, est de suivre ta volonté et ce que tu as décidé pour moi.